Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec les contes sur le coaching des enfants par le conte. Aujourd'hui, nous allons vous conter un conte Balumbu autant pour moi. Alors, nous allons d'abord commencer par vous présenter, comme on le fait souvent, les Balumbu. Qui sont-ils? Donc, qui sont-ils? Les Bapounous occupent les bords de la lagune de Setekama, aux lagunes d'Ougou au nord de la Nyanga. Leur langue tient de l'Eshira et du Vili ou du Luango. De l'Eshira, comme j'ai dit tout à l'heure, ou du Luango, par leur apparentement plus ou moins proche du Vili ou Luango, par leur dépendance du royaume de Luango ou du Congo, qui s'étendait d'après les anciennes cartes du Cap Negro au Cap Sainte-Catherine. Une de leurs principales activités a été autrefois la fabrication d'un sel marin qu'ils trafiquaient avec les tribus de l'intérieur, Bapounou et autres. Au temps de leur prospérité, le nombre villages Balumbu était dispersé le long de la lagune, dans les îles et au bord de la mer. Mais depuis qu'il n'existe plus ni factorerie, ni poste administratif, ni mission, les villages se font de plus en plus rares. Et les Balumbu quittent la région pour aller s'installer ailleurs, notamment à Liguewa au Fernavaz et à Port-Gentil à Libreville. Nous pouvons voir les villes dont j'ai citées sur la carte que je vous présente en ce moment. Donc la Nyanga est au niveau du sud et maintenant il s'installe un peu sur les côtes à Port-Gentil et ailleurs. D'accord. Le fou et le sensé. C'est le conte d'aujourd'hui, c'est un conte Balumbu. Dans un village vivait un fou, au milieu des gens sensés. Or, il arriva un jour qu'un des habitants du village eut envie d'aller prendre un bain dans la rivière voisine. Donc, un homme, il veut aller prendre un bain dans la rivière voisine. Il s'en alla donc, ôta ses habits, les déposa sur la berge et se jeta à l'eau. Là-dessus surgit le fou. Voyant les habits déposés sur la berge par le baigneur, il n'eut rien de plus pressé que de les enlever. Lui qui d'ordinaire ne souffrait aucun vêtement sur lui, s'en revêtit et s'en alla et se hâta d'aller les montrer au village. Le baigneur qui lui tournait le dos ne s'aperçut de rien. Il ne constata la disparition de ses effets que lorsqu'il remonta sur la rive pour les reprendre. Mais il eut beau jeter les yeux de côté et d'autre, tout au long de la berge, il ne vit plus rien. Force lui fit donc de rentrer au village, tel qu'il se trouvait sans le moindre bout de pagne. Tout en marchant, il aperçoit soudain, loin de lui, notre fou, vêtu des habits qu'il cherchait. Aussitôt, il se lança à sa poursuite, dans la direction du village, où il espère que les gens viendront à son secours. « Arrêtez le voleur !» criait-il aussi fort qu'il peut. Mais les gens du village, qui ont toujours vu le fou tout nu,
ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils s'imaginent que celui qui court par derrière est le fou, complètement dévêtu, et celui qui se sauve devant lui, tout habillé, est un de leurs voisins normaux. Ils accueillent donc le premier dans leurs bras et lui font un rempart de leur corps, tandis qu'il se saisit du baigneur et le ligote étroitement pour l'empêcher de faire mal à celui qui lui a pris ses effets sans même lui laisser le temps de s'expliquer. Conclusion de notre histoire. Il ne faut jamais s'emballer dans une affaire, mais agir toujours avec calme, sans quoi on risque d'avoir tort, même lorsqu'on a raison. Si notre baigneur était allé s'expliquer tranquillement au village, il aurait eu les gens pour lui. Mais ceux-ci, le voyant arriver tout hors de lui, l'ont pris pour un fou. Donc, c'est quoi? Il ne faut jamais s'emballer dans des histoires avant même, comme a dit le proverbe, hein? Il ne faut jamais s'emballer dans une affaire, mais agir toujours avec calme, sans quoi on risque d'avoir tort même lorsqu'on a raison. Et généralement, dans notre société, c'est ce qui se passe. Nous avons parlé un peu de l'avènement des réseaux sociaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous assistons beaucoup à ce genre de problème. Une personne va publier quelque chose. Tu n'as pas vérifié. Tu ne sais pas si c'est vrai. Tu ne sais pas si c'est faux. Toi aussi, tu publies. Et de bout en blanc, la personne, si c'est une personne, si c'est une histoire qui a été rencontrée qui n'est pas vraie, ça prend de l'ampleur. Et peut-être quand ça arrive au niveau même de la personne concernée, la dernière personne qui aurait partagé l'histoire va se retrouver dans un problème. Ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Un autre exemple qu'on peut prendre. Tu as entendu qu'on a dit quelque chose sur toi. Tu as entendu que c'est telle personne qui a parlé. Tu ne sais pas dans quel contexte cette chose ou cette parole est sortie. Tout de suite, tu t'enflammes. Sans chercher à comprendre ce qui se passe. Sans chercher à aller voir la personne pour essayer d'en parler. Tout de suite, tu t'enflammes et ça fait un grand problème. Donc, en un mot, cette histoire nous montre que, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la chose qui peut t'arriver à l'instant, il faut prendre le temps d'analyser les choses avant d'avoir une réaction active. Une réaction qui finalement pourrait te perdre. Parce que si le fou avait pris le temps, comme a dit l'histoire, d'aller vers les villageois et expliquer, parce que lui, il ne vivait pas dans ce village-là. Il vivait dans le village voisin. Eux, ils connaissent leur fou. Ils savent que le fou, là, il n'est jamais habillé. Maintenant, aujourd'hui qu'il a des habits, ça veut dire que celui qui vient derrière, là, c'est lui le fou qu'on connaît. C'est la même chose. Si aujourd'hui, tu as affaire à quelqu'un, on sait que la personne, là, discuter avec lui, là, ça ne vaut rien, ça ne donne rien. Même toi qui prends le temps de discuter avec la personne, toi-même, tu deviens une personne qui ne vaut rien. C'est juste pour dire que dans toute chose, il faut apprendre à garder son calme. Dans toute chose, il faut savoir se maîtriser. C'est pas tout de suite qu'il faut faire oui, voilà ce qui s'est passé et puis tout de suite on allume. Non. Dans toute chose, il faut prendre son calme. Il faut apprendre à analyser les problèmes. Il faut apprendre à analyser les choses avant de commencer à te mettre à parler, à te mettre à crier. Parce que finalement, c'est comme on dit, si tu as affaire à un idiot, que tu réagis selon la façon dont l'idiot veut, ça veut dire que toi aussi tu es un idiot. En fait, ce conte nous montre un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Dans la vie de tous les jours, nous assistons à ces choses. Tu as quelqu'un qui peut te faire un problème par rapport à quelque chose. Mais toi, si tu sais que tu es quelqu'un de sensé, on a bien dit le fou et le sensé, ça a tout son sens.
Si tu es quelqu'un de sensé, de réfléchir, hein, tu vas d'abord prendre ton calme, tu vas réfléchir, tu vas te dire, cette histoire-là est comme ça, cette personne-là réagit comme ça. C'est pas parce que la personne crie qu'il a raison. La personne qui crie, qui fait plus de bruit, qui est bruyant, qui appelle les gens à gauche, à droite, c'est pas souvent la personne qui a raison. Il faut apprendre dans chaque situation, il faut apprendre à analyser, prendre du recul et prendre son calme. Analyser le temps pour toi de trouver les mots justes à dire à cette personne. Parce que quand tu ne trouves pas les mots justes, on t'analyse de la même façon que la personne à qui tu fais les problèmes. Donc je pense que le conte aujourd'hui nous montre les choses qui se passent dans notre vie. Tu avais raison. Aujourd'hui, tu as tort. Pourquoi? Parce que tu as réagi d'une façon négative. La façon dont tu réagis par rapport aux gens, c'est de cette façon-là les gens vont te traiter. Si le gars était allé voir tranquillement les villageois, ça se serait passé d'une façon différente. C'est comme aujourd'hui, tu as un problème avec une personne. Il faut aller voir les grands. Tu dis, voilà ce qui s'est passé. Voilà, tu expliques. Mais quand tu ne pars pas voir ça, quand tu ne pars pas, mais quand tu ne pars pas voir les adultes, que vous vous retrouvez, vous avez eu un problème dans la famille ou avec des amis, tu ne pars pas trouver des personnes qui peuvent vous conseiller. Toi-même, tu te mets à te discuter avec la personne. Bon, quand les gens vont analyser, au départ, tu avais raison. Mais après, ils vont se rendre compte que par rapport à ta réaction, tu n'as plus raison. Le conte nous montre seulement qu'il faut apprendre le calme. Il faut apprendre à prendre du recul. Il faut vraiment apprendre à observer et à réagir au temps opportun. On ne réagit pas à chaud. On ne réagit pas pendant la colère. On ne réagit pas. Lorsque on se dit qu'on a raison. Parce que la raison ne vous revient pas souvent. À un moment donné, il faut apprendre à prendre du recul. On dit souvent que l'humilité précède la gloire. Mais comme le gars, il se disait qu'il avait raison, lui-même, il savait qui il était. Mais les autres ne savaient pas qui lui, il était. Et c'est le problème qu'on a souvent. On se dit toujours que les gens nous connaissent. Oh, les gens, ils me connaissent. Ils savent que c'est moi. Mais personne ne te connaît. Il faut que tu arrives à un niveau où, quand tu seras plus calme, tu apprends à te calmer. Et après, tu viens, tu t'expliques normalement. Sans chercher à avoir raison, juste expliquer les faits. C'est important aussi. Donc, c'est la fin de notre histoire. Merci à tous. Bonne journée.